Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Ce que je vais faire, avant de commencer, je jure ici de dire la vérité, rien que la vérité. Et deuxième des choses, je vais vous dire, n'oubliez pas, la baronne ne ment jamais. Ce qu'elle dit toujours, c'est des choses vérifiables. Donc ce que je vais dire aujourd'hui, ici, là, c'est vérifié. Moi, je ne suis pas dans la spéculation. Et je vais être très clair aujourd'hui. Moi, je ne vais jamais insulter les enfants du couple Kongosa. Jamais. Parce que j'ai des limites. C'est lui qui allait déterrer mon mari. Un homme digne. Un homme debout. Monsieur Steiner est un homme debout. C'est un Suisse qui m'a assumé pendant 24 ans. Qui m'a épousé et qui m'a sécurisé en Suisse. Ce monsieur avait ses mimbans bien posés. Que le Seigneur l'accueille à ses côtés. Avant que moi je n'accouche mon premier enfant, mon mari a fait venir ma mère. Parce que je ne connaissais pas comment ça se passait. Ma mère est arrivée le 9 août. J'ai accouché. Ma mère est arrivée à 18 h. Non, ma mère est arrivée à 13 h en Suisse. À 18 h, j'ai commencé le travail à la maison. Et j'ai accouché à 3 h 25 du matin. Si un homme ne vous aime pas, il ne fait pas venir votre maman pour vous assister à votre premier accouchement, pour vous porter. Ce Suisse m'a aimé avec tout son cœur et je lui serai reconnaissant toute sa vie. C'est pour ça que quand quelqu'un sort de nulle part pour le déterrer, pour salir sa dépouille et sa mémoire, je sors avec les griffes et personne ne peut m'arrêter. Ça va être comme ça. Il faut qu'on ait des limites sur Facebook et qu'on apprenne à respecter les gens. Mais sans, mon mari est un homme qui avait ses mimbans bien posés. Bien posés. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui n'était pas dans le Congo, ça, qui ne connaissait même pas ce qu'on appelle Facebook. C'est toi qui l'as amené sur Facebook. C'est pour ça que son nom est ici, là. Ce monsieur-là ne connaît même pas ce qu'on appelle Facebook. Il n'a jamais été là. Quand il faisait mes vidéos, il riait seulement parce qu'il ne comprenait même pas ce que je faisais. Deuxième des choses, ce monsieur m'a épousé. Il m'a doté. Et il m'a épousé. Quand j'étais enceinte, il a fait venir ma maman. Ma maman est venue ici, là. 6 mois. Pour m'aider, pour taper mon ventre, me donner le cuir, m'aider et tout et tout. Je me souviens encore très bien. Quand elle est arrivée, puisqu'elle est arrivée, le même soir, ma maman n'était jamais arrivée en Europe. Alors elle arrive, le travail commence à 18 h, mon mari dans l'embouteillage, on se retrouve à l'hôpital. J'arrive, j'accouche. Alors, ma mère arrive donc, elle dit qu'il faut qu'on m'amène la nourriture à l'hôpital. Elle parlait, elle prépare. Elle dit qu'on prépare comment on l'aide un peu. Elle prépare, elle amène à l'hôpital. Elle dit que non, on n'a même pas la nourriture ici, tout est déjà ici, arrangé. Donc, quelqu'un ne peut pas vous rendre l'hommage, l'honneur. Mon mari, ma mère habitait dans une maison en Carabote. Moi, je viens d'une famille très pauvre. Il faut que je sois honnête. Je viens d'une famille très pauvre. Nous, on était les débrouillards. Moi, je vendais les arachides. Les gens qui écoutent savent comment j'ai grandi. Moi, j'ai vendu le cube magie au marché Bokmbi, j'ai vendu le poisson fumé, j'ai vendu les arachides sur la tête. Donc je suis une débrouillarde à la base. Pendant les vacances, j'allais vendre, soit je vendais les arachides, soit je vendais les œufs, soit je vendais, j'ai toujours vendu, soit je vendais le cube magie, soit je vendais le sel, ou les crevettes. Donc j'ai toujours appris à me débrouiller pour vivre. Et tellement, je venais d'une famille qui n'était pas très riche. Quand je suis arrivé, le premier rêve que j'avais, c'était de faire venir ma maman ici. Bien entendu, en faisant venir ma famille, je ne veux pas trop raconter de ce que j'ai fait, mais je ne parle pas beaucoup. C'était mon rêve. Et quand ma maman est venue, quand l'enfant est sorti, c'est ma maman qui était là. Et c'était la plus grosse chose que j'avais. Parce que ma maman n'avait jamais pris l'avion. La première fois qu'elle a pris l'avion, c'était pour venir en Europe. Ma maman a pleuré. Et c'est la chose où je suis le plus fier de ma vie. Deuxième chose. Cet homme que ce gars veut salir a construit une maison à ma maman au Cameroun. Elle était à la Carabote. Ma mère il a construit une villa et donné à ma mère. Donc ce monsieur-là
personne ne va le salir. Dès que tu le salis, je sors et personne ne va m'arrêter. C'était une mise au point. Deuxième mise au point, avant que je ne déroule. C'est un live, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît, sécurisez le direct, mettez les cœurs, envoyez les cœurs, dites good live, partagez, faites le maximum de partage. Sur TikTok, tapotez, envoyez les cœurs, c'est très important. Sécurisez le direct. Deuxième mise au point. Je tiens à dire aux gens ici que quand j'ai commencé, quand Messan a commencé à m'insulter, Messan m'a insulté quasiment 5 ans sans que je ne réagisse. J'ai commencé à réagir quand ils ont voulu gâter ma soirée. Deuxième des choses, ce monsieur a amené mon feu mari sur Internet, qui n'avait rien à voir. Quand je me suis toujours battu avec lui, je n'ai jamais parlé de sa femme. Je ne l'ai jamais insulté. J'ai toujours veillé à ce que je parle que de lui et de moi. C'est après que j'ai décidé de répondre. C'est vrai que ça dérange, mais j'ai décidé de répondre. Troisième des choses, ceux qui viendront me dire, excusez-moi un peu, ceux qui viendront me dire, la baronne ne répond pas, ne dit pas ceci, ne dit pas cela. Si vous perdez votre mari, quelqu'un vient mentir sur sa dépouille, vous allez vous fâcher. Personne ne peut accepter ça. Je n'accepterai pas ça. Je refuse qu'on salisse cet homme qui a fait de moi ce que je suis. Et je vais me battre. À chaque fois que quelqu'un va sortir pour vouloir le salir, je vais sortir et parler, sans état d'âme. Et ce sera comme ça. Ayant mis tout ça, donc tous ceux qui disent que laisse-la, ça vous regarde. Je vais toujours sortir. Et vous oubliez, voilà un monsieur qui est sur Internet, qui traite toutes les femmes de bordées, qui salit les femmes, qui les insulte, qui parle mal, qui fait croire que sa femme est la plus pure et tous les autres sont des rien, des moins que rien, des zéros, des ceci. Aujourd'hui, nous allons savoir qui est Star Haricot Messan Kongosa. Nous allons savoir d'où elle vient, qui elle est, comment elle a fait pour atterrir en Europe, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, elle a grandi où. Nous allons faire une enquête de Netflix. Ça, c'est le premier épisode. Ce sera en 6 épisodes. Ce sera en 6 épisodes bien posés. Et nous allons finir par donner le point d'interrogation sur le prochain qui va venir. Pour commencer, je vais aller vous faire écouter quelque chose avant de dérouler. Il ne faut pas que demain, n'oubliez pas, la baronne ne manque jamais. Et si je manque, qu'il vienne démentir. Nous allons d'abord aller quelque part, on va écouter quelque chose. Et je vais vous faire écouter juste une petite chose avant de dérouler. Allons sur TikTok. Là, il a versé sa femme là. Excusez, on va là. 51. Non, 51. 51. Attendez. Écoutez, je veux juste que vous écoutez une petite partie de ça. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous fais écouter ça. Par la force des choses. Écoutez cette partie. C'est ici qu'il a été venu verser sa femme. Écoutons. Ce monsieur voyage Oui. en Europe. Écoutez bien. Pour la star est toujours en Afrique. Écoutez très bien pourquoi je veux vous faire écouter ça. La star vit toujours en Afrique. Ce monsieur monte. Son frère, en fait, fait monter à Paris. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Donc vous savez très bien que, à l'époque, il y a 23 ans, quand vous aviez... Écoutez pourquoi je vais couper à un niveau. Vous allez comprendre pourquoi. Donc pour star, elle rêvait de l'euro. À 18 ans, tu as un mec qui est parti, qui t'envoie des messages, qui te dit des choses, qui te raconte des... Voilà. Écoutez pourquoi je vous fais écouter ça. Je vais vous expliquer. Mais franchement, je vous jure que j'ai appelé la parenté de ce mec. Ce mec, c'est un démon. Et tes Démon yeux. dans la mesure où, quand tu as joué une petite fille comme ça, star, c'est-à-dire, c'est pour ça que je demande où est partie la morale. Fini de parler, vous allez comprendre pourquoi je vous fais écouter ça. S'est occupé au Cameroun de la maman de ce monsieur. Oui. J'ai appelé sa famille. Ouais. Ils m'ont dit, mais je leur ai expliqué l'histoire. Ils m'ont dit, ce gars, c'est un démon. Je vais vous expliquer pourquoi je veux que vous La écoutiez ça. famille de ce monsieur, j'ai les photos. Nous allons aller au début de leur vie. Je dois les publier, mais je pense que je vais les publier. Parce que ce genre de personne, il faut vraiment Attendez, on a combien là? rejeter la vérité en face, dans son visage. Voilà. Je crois que je vais
Je vais les publier. Attendez, maintenant il va à la vérité. Star s'est occupé de la maman de ce monsieur qui a... Va à l'essentiel. On a abandonné dans la maison par toute sa famille. Voilà. Et ça, c'est sa famille qui m'explique. Que cette jeune fille, elle a même eu... Je veux dire, quand je dis jeune fille, c'est Star, ma femme. Ouais. Elle a eu des problèmes avec sa propre famille. Oui. Elle est partie des DA. Parce que elle a Voilà. fait des DA pour Douala. Elle est partie des DEA pour Douala. C'est le mot EDEA que je cherchais. C'est le mot EDEA que je voulais que vous compreniez. Qui est Star Mbrakata? Elle s'appelle Makita Charlotte. Elle s'appelle en réalité Makita Charlotte. Star, c'est le nom de la bordellerie. Elle s'appelle Charlotte Makita. Qui est Charlotte Makita? Qui est celle que on nous vante tous les jours? Qu'on nous dit que c'est la reine, c'est le ceci, elle a fait ceci, elle a fait cela. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle a exactement fait dans la vie? Star Makita vient des DEA au quartier d'Izangue. Le quartier s'appelait God No Day. Elle a grandi là-bas. Et Star va à l'école. Quand vous la voyez ne pas parler là, parce que même le CP, elle n'a pas. Elle n'a pas le CP. Hein. Elle n'a pas le CP. Star va à l'école du côté des DEA. Mais ils habitaient sur la route de Dizanguela. Maman, elle a 16 ans, elle est au cours élémentaire 1. 16 ans. Star Mbrakata faisait le cours élémentaire 1. Le CP même, il y a. Au lieu d'aller à l'école, maman, elle est partie calculer le fils du directeur de l'école. Bienvenue. Elle est partie calculer le fils du directeur. Bienvenue. Voilà la grossesse qui est entrée. 16 ans. Première grossesse. Yanglang. L'école, elle ne connaît pas. Première chose, elle a appris la grossesse à 16 ans. Au cours élémentaire 1. Maman, au cours élémentaire 1, les gens ont les bas 7 ans, les bas 8 ans. Elle avait 16 ans au cours élémentaire 1. Ce qu'elle a voulu faire à l'école, c'est d'aller calculer le fils du directeur. Prendre le fils du directeur. L'enfant est entré. N'est-ce pas, la grossesse est entrée. Elle va encore aller à l'école. Même le CP, elle a seulement laissé, non. Elle est rentrée à la maison. Au lieu d'aller à l'école, elle est rentrée à la maison, déposer la grossesse. Elle a accouché 16 ans. Elle va faire quoi avec l'enfant? Il y a l'argent. Là, voilà, 16 ans. L'enfant est entré. Qu'est-ce qu'elle fait? Première des choses, elle cherche maintenant comment elle va nourrir l'enfant. Premier bordellerie à EDEA. Elle crée un groupe de bordellerie qu'on appelle Bafana Bafana, qui étaient les gogo danseuses dans la salle dans la ville de EDEA. Star Messan est dans le groupe Bafana Bafana, les plus bordels de EDEA. Tous les gens qui sont à EDEA connaissent le groupe Bafana Bafana. C'était les gars qui taclaient à EDEA. Elle a commencé à tacler à EDEA pour nourrir l'enfant qu'elle avait porté au cours élémentaire 1 à 16 ans. 19 ans, elle était en route en train de tacler. Donc elle taclait à EDEA et elle taclait un peu à Douala. Vous avez compris avec quoi? Donc, quand son mari nous donne les cours que ça ne gagnait pas bordel, on va expliquer le parcours de sa bordellerie. Il n'y a personne qui a ça sur Internet. Personne. Personne n'a ça sur Internet, la bordellerie que la femme l'a fait. Elle a donc commencé à danser dans les bars à EDEA. Et elle était dans le groupe de bordels qu'on appelait les Bafana Bafana à EDEA. Maman, elle bordait entre EDEA et Douala. Bordellerie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle borde à Douala, elle borde machin. Maintenant, elle est à Douala. Elle va suivre Bienvenue. Qui est Bienvenue? C'est le père de l'enfant qu'elle a eu à l'école. Bienvenue, c'est un boxeur bien dodu là. Il est parti à Douala vivre au quartier Sikh. Mais Bienvenue là, maman, c'est un boxeur, mais c'est un braqueur. C'est un braqueur, non? Elle habite avec le braqueur. Le gars part, il vole, il arrache les sacs dans le quartier, il vole les télévisions, il fait tout dans le quartier. Elle habite avec lui. Maman, un jour, Bienvenue il part voler la télé. C'est-à-dire que d'abord les gars du quartier étaient fâchés parce que le gars, il volait les sacs, il volait tout. Et elle habitait là-bas. Hein. Elle habitait avec le gars à la cité Sikh. Maf. Donc déjà, le gars, parce que le gars était baraqué, il était fort. Donc il terrorisait le quartier. La fille que vous voyez, elle habitait là-bas. Donc, elle a fini. Le gars est parti
voler une télé pour vendre. Poser comme ça, on a dit que oh, le maman, les gars l'ont nac. Le quartier là, nac et le témé. Le quartier là, nac et le témé. Là, on t'a fait. Elle a fui et rentré derrière. Elle a fui et rentré derrière. Voilà les gens qui donnent les leçons aux gens. Sa vie, c'est un Netflix. Fuir et rentrer derrière. Continuer la bordellerie. Tâter les blancs. Toujours vivre avec les bandits et les braqueurs. Tellement, quand on a Kilam, son Joe à Douala, au quartier, elle a commencé la bordellerie à Saint-Michel, au quartier Saint-Michel à Douala. Elle portait les talons. Elle se met en route. Elle tacle les watts. Puisqu'elle marchait avec le gars, il y avait donc les gars qui waka avec elle, mais c'était les bandits. C'est-à-dire qu'elle tacle le Joe. Quand elle avait le watt, elle dit que non, je vais aller pisser. Les gars viennent, ils arrachent le sac du watt et on ne connaît pas. Elle a fait ça 2 fois. Maf! Donc, c'est-à-dire que quand on fait ça, elle fuit, après elle revient. Le watt ne peut pas nous que c'est elle. Donc on a fait ça en watt. Hein. Maman, on a fait ça en watt derrière. Le watt a dit que le Watt a dit, et puis quand le Watt est allé se plaindre, elle était avec le Watt dit que lui on l'a volé le sac et tout, et puis il était avec elle. Le commissaire a dit que l'Angala non, elle a avoué, on l'a mis en cellule à Idea. Sa mère est venue payer, l'a fait sortir. C'est là où sa mère appelle sa tante que maman, si on laisse l'Angala, si on a rasé sa tête dans la cellule, non, on a pris avec la lame, on a rasé, on a déposé. Quand c'était grave comme ça, sa mère dit que pardon. Sa mère appelle donc sa tante en allemand que moi. Si on laisse l'angassi ici, bordellerie, elle n'arrive pas. L'école, elle a laissé, elle va manger quoi? Pardon, si tu peux, prends-la. C'est comme ça que sa tante, si t'as Pauline, sa tante réfléchit, elle vient la prendre. Elle l'amène à l'Allemagne. Maman, ja! La tante a créé ces problèmes. Sa tante a créé ces problèmes. Elle apprend, elle amène en Allemagne. Elle arrive dans la ville. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que la bordellerie sort du corps de quelqu'un, maman? Est-ce que la bordellerie sort de ton corps comme ça? Elle tacle le mari de sa tante, chouchou. Elle binga avec le mari de sa tante. Elle coupe le mari de sa tante dans la maison. Et sa tante ne lui parle pas, non? Sa tante ne parle plus depuis. Comment? La tante de Golatia au Cameroun. Que non, Dja quitte là-bas. Elle t'aime. La tante prend le mari. Elle parle, la tante prend le travail. Elle coupe le mari au calme. Sa tante dit que yé. Il t'a dit, tu veux finir ma vie? Elle a fini de combo chouchou le mari de sa tante. La tante l'a mis dehors, non? Que c'est comment? Je suis venu te chercher, c'est comment? Quand la tante la met donc dehors, elle va partir où? Elle commence donc le vrai bordé. Elle s'inscrit sur les sites. Elle commence donc à aborder avec les filles du Nigeria et du Ghana. Les sites de rencontres, les partous, les échangistes, elle est dedans. Elle commence ça. C'est donc dans les sites de rencontres qu'elle rencontre son mari. Je ne vais pas donner le nom, moi j'ai du respect. Et elle rencontre son mari qui est paraplégique. Et je ne vais pas parler de ça parce que j'ai du respect, on n'est pas là pour juger qui est malade, qui n'est pas malade. Et je ne vais pas parler de lui. Parce que ce monsieur ne m'a rien fait. Ça peut arriver à tout le monde d'être malade. C'est comme ça que elle rencontre son mari, qui est aussi infirme. Elle avait le choix. Elle était dehors, non? Elle était dehors. Le mari est malade. Il est pas bien. Mais, puisque Satan l'a mis dehors, ce qui vient, non? Elle est dehors, elle tacle. Il fait froid en Europe. Les gars nigériens, là, on la gnoxe partout comme une chèvre. On gnoxe partout comme une chèvre. On finit donc. Elle rencontre son Joe. Elle diminue un peu la bordellerie. Mais elle diminue la bordellerie chez les Watts. Mais elle laisse. Presque tous les femmes de Paris l'ont gnoxé. Excusez-moi de dire ça. L'ont gnoxé au calme. En allemand, alors tout le monde est passé. Donc je ne sais pas pourquoi ce gars se vante avec une gars que tout le monde a mangé. C'est comme ça. Et j'étais. Elle avait les bordels et puis on ne peut pas respirer. Une gars que tout le monde a mangé. Et j'étais. Et tout le monde a baisé. Tout le monde a gnoxé les bêtises, non? Tout le monde a mis dans son calme. C'est pas même que tu parles souvent, on dirait que c'est une gars qui doit donner. Mais elle, quand on a l'impression qu'il insulte les femmes pour couvrir toute la sale vie
de celle qu'il a épousée. Quand donc elle finit, elle rencontre le bandit. Comment elle rencontre le bandit? Le bandit ne la draguait pas. Le bandit draguait une de ses amies. Sauf que son amie là n'était pas intéressée. Elle donne le numéro à la de Bordessi. Elle appelle. Après, elle vient dans une fête en Suisse. Elle rencontre, elle commence donc. Elle est en mariage. Hein? Pandjang Sang quittait la Suisse pour aller dans la maison du Watt. Elle était encore en mariage. Elle recevait Pandjang Sang dans la maison. Elle a menti au Watt là que c'est son cousin. Quand ils sont ces larges de mandibule là, il partait le blanc le servait l'eau, le jus, que non, c'est mon cousin, il vient en Suisse. Alors, déjà, le gars coupait ça. Puisqu'elle est habituée à la bordelais, elle c'est quoi? Elle c'est quoi? C'est une gnoxeuse, c'est une bordel. Donc c'est un peu ça. Je vais vous dire, je vais vous montrer, mais sans connaître le mari, parce qu'il allait là-bas, en se présentant comme le cousin. Je vais vous montrer, je vais vous faire écouter quelque chose. L'enfant qu'elle a eu à Paris, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Il n'y a pas le nom de Makita sur l'acte de naissance de l'enfant. Je vais vous faire écouter quelque chose. Je vous fais d'abord écouter quelque chose. Et puis on va discuter. Partagez, non? Attendez, on va aller quelque part. Nous allons écouter, je vais vous laisser écouter quelque chose, après je vais l'écouter. Aujourd'hui, publier les photos d'une jeune fille de 18 ans enceinte de son premier garçon. Partagez, envoyez les cœurs. Qu'est-ce que l'on peut penser? Partagez, partagez. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Elle s'est occupée de cette femme. Oui. Parce qu'elle est une femme de cœur, enfin. Écoutez, Elle écoutez. Elle a du cœur sur la main. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait avoir très souvent par des hommes. Parce qu'elle est elle a le cœur sur la main. Pendant que ce monsieur vivait à Paris, elle s'est occupée de sa maman. Sa maman est morte, abandonnée par toute sa famille. Et ce que je vous dis là, parce qu'elle a fait... Heureusement que la star, elle était jeune, mais ne perdait pas le nord. Elle a fait des photos. Elle a gardé cette femme parce que dans sa tête, ce monsieur lui disait, je vais te faire venir en Europe. Écoutez, je vais vous expliquer pourquoi vous faites écouter ça. C'était déjà sa famille. Ouais. Cette maman est morte entre ses bras. Et un monsieur comme ça aujourd'hui. Partagez, les vrais news arrivent. Partagez, envoyez les lives, les cœurs. Partagez, mettez partout. Faites good live, mettez les cœurs. On y va. Partagez. Partagez. On commence à gnoxer, on commence à border à 16 ans, on donne les leçons aux gens. Border. Il y a personne qui veut ma femme. Star, c'est le nom de la bordellerie. Elle s'appelle Makita Chalot. Ce n'est pas Star. C'est la Bordée. C'est le nom de la Bordée. Star, c'est le nom. Bordée. Marie Star. Abordée. Abordée, non. Écoutons, et puis je vais vous expliquer pourquoi je vous parle comme ça. On va l'écouter. Quand il explique la bordellerie de sa femme. Une fille de 18 ans ou 19 ans, qui est enceinte de son premier garçon. Écoutez, je vais vous expliquer pourquoi je vous fais écouter ça. On a posé la morale. On l'a posée où? Elle est sortie de la tête de notre corps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend après ça, après un geste comme ça. Qu'est-ce qu'on attend d'un monsieur de ce genre? Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Sa maman est décédée. Attendez, on est à combien là? On a fait ce qu'elle pouvait faire. Attendez, on va là, 56. Le monsieur est revenu en Europe. Je vous fais écouter pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce monsieur la ferait monter en Europe. Ouais. Ce qui n'a jamais été le cas. Je vous explique pourquoi. On va aller sur ce truc. Quand elle monte en Europe, oui. Quand la star arrive en Europe, oui. Elle retrouve ce monsieur. Hey, bordé. Dans les mensonges toujours de ce monsieur. Ouais, bordé. Mais heureusement que elle a pu avoir une vie par rapport à ce monsieur. Heureusement. Elle est tombée entre les bras de quelqu'un qui l'a accueilli, qui l'a prise pour femme et qui l'a épousée. Mais vous savez les amours de jeunesse. Écoutez, je vais vous expliquer pourquoi on écoute ça. Entre
parenthèse. Parce que je dois vous expliquer quelque chose. C'est quand tu as épousé un blanc, tu as toujours tes amours de jeunesse. Tu t'es dit, voilà, il est là à Paris, je suis en Allemagne, on peut toujours essayer. Et c'est en essayant de nouveau, une fois arrivé en Europe, Oui. la grossesse, elle est là. Ah, la grossesse, elle est là. Ah. Pourquoi la grossesse est là? C'est pour ça que j'ai dit ce monsieur. Oui. Que je ne veux pas citer le nom. Ouais, cite le nom. J'ai vu des personnes là qui le connaissent très bien. Tonton, mes respects, je te parle. Je connais. Ils sont en train de me... Tonton, je ne parle pas de toi parce que tu t'es occupé de cet enfant. J'ai tout le respect pour toi, monsieur. Je connais ton nom, mais je ne veux pas le dire par respect. Voilà. Écoutez, qui connaissent bien ce monsieur, qui est même sur Facebook, qui connaissent Il est sur Facebook, non? Peut-être il est même dans le direct. Ce monsieur a roulé cette jeune fille. Bordé. Ce monsieur a roulé cette jeune fille jusqu'à ce quand Star arrive en Europe. Oui. Et c'est là où Star découvre la vraie situation de ce monsieur. C'est un monsieur qui était sans papier. Hein? Comment ça? Qui voyageait avec les papiers de son frère. Ok. Oui, il n'avait pas de papier. Ah ouais? Il voyageait avec les papiers de son frère. Oui, regardez. Je vous fais regarder quelque chose. Il regarde. Parce que je vois les gens dire que Tambrakata n'est pas concerné. C'est elle qui encourage toutes les insultes que les femmes ont ici. Regardez, il est en train d'insulter le père de l'enfant de Star Haricot. Mais elle lui explique comment il doit insulter. Regardez la tête, il est en train... Qui sont là, qui entraînent des gens dans des conneries. Attendez. Qui leur font croire des conneries. Attendez, qu'est-ce que je fais? C'est un pasteur, je dis. C'est même souci avec des hommes dans leur vie. Parce qu'il y a des toits de menaces. Star s'est occupé de... Attendez. Ce monsieur a roulé cette jeune fille jusqu'à ce quand Star arrive en Europe. Écoutez, hein, regardez, mais il faut que vous regardez bien comment il regarde Star. Parce que les gens disent qu'elle n'est pas concernée. Elle est calme, elle est ceci, mais c'est la plus dangereuse dans l'affaire. Il n'avait pas de papier. Ok, il n'avait pas les papiers, vas-y. Il voyageait avec les papiers de son frère. Écoutez, regardez, il regarde. Parce qu'elle lui dit des choses pour salir le père de son enfant. Écoutez, écoutez. Pardon? Pardon? Vous savez, il y a des choses que j'oublie alors. Tu fais quoi là? Tu étais là, hein? Écoutez, écoutez. Écoutez. Donc ce monsieur, excusez-moi. Oui, vas-y. Les enfants. Oui, c'est des enfants, une bordée. Ce monsieur. Une bordée. Comme je vous ai dit avant, heureusement que Star arrive en Allemagne, il rencontre son blanc qu'il épouse, et puis elle a une vie. Mais elle continue quand même à ses côtés. Je tiens à dire que moi j'ai épousé un homme qui était bien, qui n'avait aucun souci. Star Haricot a épousé un handicapé qu'elle a rencontré sur les sites de rencontres. Je n'ai rien contre les handicapés et Dieu m'en est témoin, j'ai du respect. Mais quand ce monsieur insultait les gens, il ne peut même pas dire que, même par respect, que sa femme là a eu les papiers derrière un handicapé. Il insultait les gens. Mais ton mari était handicapé? Comment tu peux permettre que ce monsieur insulte mon mari qui a eu une maladie qui l'a diminué? Tu ne peux pas lui dire que arrête-toi. Parce que je vois les gens essayer de la sortir de là. Mais elle est dangereuse plus que son mari. Elle est responsable. Parce que je ne peux pas vivre avec un homme qui insulte les femmes matin, midi, soir et je laisse. Jamais. Je ne peux pas accepter ça. Donc, elle a épousé un handicapé qu'elle a rencontré sur les sites de rencontres. Donc, il faut que vous arrêtez d'insulter les gens. Ce monsieur était paraplégique. Et Dieu seul sait, je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui. J'ai du respect. Mais il insulte quand il insulte les gens, il ne pense même pas que celle qu'il a à la maison a aussi épousé un handicapé. Lui-même, elle a trouvé, il était déjà handicapé. Elle a seulement accepté. Parce qu'elle a trouvé sur les sites de rencontres. Quand on l'a chassé parce qu'elle allait tacler le mari de Satan. Comment quelqu'un t'amène en Europe? Tu arraches le mari, tu gnoxes. Elle n'a pas arraché, elle a gnoxé le mari de Satan. Satan t'a dit que, je partais chez au Cameroun, tu viens me faire le taper d'eau. La tante l'a mis dehors. C'est pour ça qu'elle a commencé la bordellerie. Mais comme elle avait déjà les bafana dans le sang et la bordellerie, c'était pas compliqué, non? Elle s'est mise avec les filles nigérianes et ghanéennes pour faire la bordellerie en Allemagne. Elle faisait les tours, les partous et les gauches. C'est pour ça qu'on dit que c'est normal.
Puisqu'elle a fait la bordellerie Pro Max depuis l'âge de 19 ans, elle borde. Donc quand les gens disent qu'elle est lélé, pourquoi les gens sont étonnés? On peut border comme ça? On peut border comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bordé dans cette diaspora plus que Star Haricot? Il y a quelqu'un qui a bordé plus que Makita dans ce pays? Et puis on est là, on donne les conseils aux gens. Toi tu as une fille que tout le monde a déjà gnoxé, sucé, il n'y a plus rien. Tu as seulement pris les autres, tu as mis à la maison. Donc arrête de nous pomper l'air avec une gars qui a gnoxé tout Paris. Il faut arrêter de nous perdre. L'Allemagne même, les filles ont bombardé sa propre. Elle a donné à tout le monde. C'était le Sassaï, c'était, on appelle Star Haricot, c'était l'arachide du deuil de la diaspora. Elle n'a pas donné à qui? Elle est même partie donner le truc au Sénégal, non? Elle est partie donner le truc au Sénégal. Attendez, je vais donner le nom du gars là. Voilà, avec son ex du Cameroun. Et c'est quand elle découvre la vraie vie de ce monsieur qui n'avait pas de papier. Partagez! Ceux qui ont... Partagez! Oh, partagez non? Partagez! Partagez, envoyez les cœurs. Comment? Écrivez good life, partagez, les vraies choses arrivent. Les vraies choses arrivent, partagez. Envoyez les cœurs. Les vraies choses arrivent. Partagez, dis donc. Connu Paris à l'époque, en Fissou Calero. Il y a 20 ans, on voyageait avec T'as Congo, tu connais Falcao? Bordel. Où est Falcao? Le gars Bassa qui était au Sénégal là. Tu vas nous dire ça aujourd'hui. Et entre-temps, il faisait rêver Star. Et Star, toujours le cœur dans la main. Ouais. Vous vous rendez compte, c'est là où je dis la méchanceté. Ouais. Non, mais ce monsieur... Quelqu'un bordé, tu dis qu'elle est méchante. Une bordée. C'est pas moi qui vais le maudire, mais il est maudit. Ouais. Parce que quand vous rencontrez une femme, écoutez comment une femme peut raisonner à cette époque. Oui. Star est mariée à un blanc. Oui. Elle a sa situation. Elle revoit son gars qui lui dit, oui. Écoute, moi j'ai pas de papier. Ouais. Je t'avais pas dit la vérité. Oui. J'utilise les papiers de mon frère sans papier. Ouais. Mais pour qu'on ait les papiers en France, pour que moi j'ai les papiers ici, oui. il faut qu'on fasse un enfant. Hey. Oui, c'est ça la vraie histoire. Ouais. Pas l'histoire rafistolée. Bande de sorciers. Ouais. Star est mariée. Oui. Et elle décide d'aider ce monsieur qui l'a aujourd'hui. Elle fait enterrer son père au Cameroun, sa maman. Quand tu veux expliquer la bordellerie, c'est difficile. Hein? Regardez ce qu'il raconte. Elle veut toujours l'aider. On va passer la vidéo si même 10 fois. Oui. Oui. Ce monsieur, quand Star arrive en Europe, ce monsieur n'a pas de papier. Ok. Star a même déjà les papiers avant lui. Félicitations. Parce que le monsieur, l'allemand, le blanc, l'épouse, ouais. ils ont les papiers. Ouais. Et ce monsieur explique à Star que pour que j'ai les papiers, oui. Toi tu as déjà la situation, aide-moi à m'en sortir. Tu as marié chez le blanc, tu parles à la fin. Je me demande comment. Si vous savez, quand on est marié au blanc, au white, ouais. on a toujours, on va toujours avec les blacks. Bordé. Bordé. Elle lui explique comment faire. Le monsieur explique à Star que... oui. Pour que lui, il ait les papiers en France, pour ceux qui connaissent le système de l'époque, il faut expliquer. Il faut qu'il ait un enfant. Regardez le monsieur qui publie Star aussi. Bordé. Star prend le risque, étant marié au blanc, ouais, de faire l'enfant. La grossesse de ce monsieur. Mais ça là, ça me voit toujours. Elle a pris la grossesse de ce monsieur étant marié mais... à un blanc, à son allemand. Je ne sais pas comment elle a jonglé. Oui. Mais elle a pu jongler comme elle a pu jongler. Ouais. Elle a pris la grossesse juste pour que ce monsieur ait les papiers. Mais... Et ce monsieur, c'est son premier enfant, un garçon. Ouais. Il n'avait jamais d'enfant. Et c'était une grande fête dans la famille. La bordellerie, c'est quelque chose. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que ce qui a fait la joie d'un homme, d'une famille il y a 23 ans, aujourd'hui peut devenir une histoire de menace, une histoire de sabotage. La bordellerie en mondovision. De manipulation. Comment est-ce que ça peut passer dans la tête de cette personne? Donc c'est là où Star décide de prendre tous ses risques. Uh-huh. Mais ce qu'elle dit au monsieur, ouais, ou alors ce qu'ils se disent tous les deux, c'est que
je fais un enfant. Oui. Mais moi, j'attends ma nationalité. Ouais. Je vais voir comment je vais faire avec mon mari. Ouais. Ils ont fait ça comme ils pouvaient. Ouais. Star a pris cette grossesse. Ouais. Elle a laissé son mari en Allemagne. Ah. Elle a accouché à Paris. Félicitations. Juste pour sortir ce monsieur qu'il a publié aujourd'hui. Juste pour sortir ce monsieur de la mer. Pour qu'il ait des papiers en France. Bon. Je vais m'arrêter là. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Il dit que Star a pris des risques pour donner les papiers au monsieur. C'est faux. Je vous explique. Star est mariée à un Allemand. Elle n'a pas le passeport. Elle a un papier de séjour. Comment Star peut donner les papiers à quelqu'un en France étant encore mariée en Allemagne? Tu regardes le gros mensonge que tu donnes. Star ne peut pas donner le papier à quelqu'un étant encore mariée en Allemagne, puisqu'elle n'est pas allemande. Elle n'a que un séjour. Ce n'est pas possible. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Parce que vous êtes des gros menteurs. Star rencontre ce monsieur qui est un amour. Quand elle bordait au Cameroun, il faisait partie des gens qu'elle a bordé avec. Elle est tombée amoureuse. Le monsieur vient, le monsieur avait son séjour. Il faut que vous arrêtez de mentir. Sauf que Star a caché la grossesse au Watt. Comment elle doit faire? Parce qu'il y a des visites prénatales. Il faut qu'on regarde si l'enfant va bien, si le ceci. Qu'est-ce qui se passe? Il voit quelqu'un en France, une dame en France, qui est française, qui a le passeport français. Il demande à la dame si elle peut les aider. C'est comme ça que la dame donne son passeport français à Star Messan, qui est mariée en Allemagne. Star Messan vient donc en France et passe les visites prénatales avec un passeport français qui ne lui appartient pas. C'est comme ça qu'elle passe toutes les visites prénatales avec un papier qui ne lui appartient pas. Elle vient, elle fait. Elle n'avait pas la nationalité. Elle avait un papier de séjour. Avec un papier de séjour, étant encore mariée en Allemagne, tu ne peux pas donner les papiers en France. Il faut que vous arrêtez d'embrouiller les gens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle était encore légalement mariée en France. Et ce n'était même pas déclaré. Donc, ils ont loué un papier d'une Française. Elle a fait les visites avec le passeport français d'une autre femme. C'est comme ça qu'elle fait les visites avec le passeport d'une autre femme. Elle fait les visites. Et elle accouche en France. Sauf qu'elle accouche avec le nom de la dame. Elle accouche avec le nom de la dame qui ne lui appartient pas. C'est pour ça que l'enfant n'a pas le nom de Ngomakita. Son enfant là n'a pas son nom. Il n'y a pas son nom dans le papier là. Parce que cet enfant, sauf si on a légalisé ça après, cet enfant appartient à la dame qui a été enregistrée pour passer les visites prénatales avec un passeport français qui ne lui appartenait pas. Qui ne lui appartenait pas. Ce n'est pas possible que tu partes de l'Allemagne, tu viens faire les visites prénatales en France si tu n'as pas la nationalité. Il n'y a pas de logique. Ils ont loué un passeport français qu'elle a utilisé pour pouvoir passer ces visites prénatales. Et quand elle finit donc, puisque c'est ce nom qui est enregistré, elle accouche, c'est avec ce nom. Donc l'enfant la porte le nom de la dame qui avait prêté son passeport. C'est pour ça que quand elle a voulu faire les problèmes, on l'a chassée en France. Pourquoi elle n'a pas eu la garde parentale? En Europe, on donne toujours l'enfant à la mère. C'est rare qu'on donne l'enfant au père. Comment le père a eu la garde de l'enfant? C'est parce que, en réalité, elle avait accouché avec les papiers d'une autre personne. Il faut que ce soit clair. Parce qu'ils viennent donner des leçons aux gens, ils viennent nous expliquer leur vie, leurs choses. Mais elle a une vie là, elle a une des vies les plus sales d'Europe. Elle doit se taire. Elle doit se taire. Elle doit se taire. Même par respect pour ce monsieur-là. Elle doit se taire. Même par respect. C'est vous qui avez amené ça sur Internet. Elle n'a jamais... Comment quelqu'un qui est légalement marié en Allemagne prend une grossesse? Elle ne déclare pas en Allemagne. Elle vient faire les visites prénatales en France avec quel papier? Il y a la logique. Chez vous, c'est pas possible. Puisqu'elle n'est même pas européenne en ce moment. Elle n'est pas européenne. Elle n'est pas européenne. Donc ça veut dire qu'elle garde ses petits papiers en Allemagne. Quand elle arrive en France, elle loue un passeport qui ne lui appartient pas pour aller passer toutes les visites prénatales.
Ça veut dire que quand elle accouche, ok, c'est avec le nom de la personne qui lui a lu les papiers ou fait l'enfant. C'est pour ça qu'elle-même là, elle ne pouvait pas faire trop la bouche. Quand on l'a chassée là, ils sont venus faire le bruit là. Elle devait faire quoi? On l'a chassée. On l'a chassée. C'est une sorcière. C'est comme si elle avait loué son ventre à quelqu'un, elle a couché, elle a jeté. Oui. Star Haricot a jeté son enfant. Il faut que vous arrêtez de nous donner des leçons sur Internet. Il faut que tu t'arrêtes. Ton mari est la pire des ordures. Donc, vous êtes sur Internet, vous expliquez aux gens, alors que vos vies sont sales, plus sales que la vie de tout le monde. Tu ne peux rien expliquer sur ma vie. Moi, je n'ai jamais abandonné un enfant. Je n'ai jamais loué les papiers, je suis allé accoucher. Ton enfant n'a pas ton nom sur le papier, sauf si ça s'est fait, parce qu'il est majeur maintenant. Parce qu'il est majeur, il peut changer. Mais puisque tu avais accouché avec le papier de quelqu'un, il n'y avait pas ton nom. C'est pour ça que le monsieur a eu la garde exclusive de l'enfant. Tu pouvais faire quoi? Tu es même parti à Paris pour violer l'enfant. On t'a chassé. On t'a chassé. On t'a chassé. C'est comme si tu avais pondu un œuf, tu as laissé, tu es parti. Quand il explique, écoutez. Écoutez ça. Je continue à vous expliquer. C'est sa propre vie, avec son blanc. Oui. Perdre son mariage, perdre ses papiers. Écoutez. Elle est allée accoucher en France. Écoutez. Avec ce monsieur. Ouais. Laisser l'enfant en France. Oui. Retourner dans son mariage. Jongler. Elle jonglait comme elle pouvait avec ce gars. Écoutez. Est-ce qu'un monsieur comme ça... Elle a accouché avec quel papier? C'était ses papiers? Non. C'est pour ça qu'elle ne pouvait rien faire au monsieur. Parce que la visite prénatale a été passée avec d'autres papiers. Il faut vous taire. Vous avez une vie la plus sale d'Internet. Qui a fait ça sur Internet? D'aller louer les papiers pour accoucher un enfant. Qui a fait ça? Si ce n'est pas ta bordel là, elle a raison d'aller se cacher à l'église. Elle a fait du sale. Comment quelqu'un, ta tante t'amène en Europe, tu voles son mari. Qui a fait ça? Elle accouche, elle abandonne un enfant. Qui a fait ça? Vous êtes malade, hein? 23 ans après, ils peuvent vous faire du mal. Quand une jeune fille prend autant de risques pour un homme, est-ce que cet homme-là a le droit, 23 ans après, de faire ça? Franchement, c'est même plus que la sorcellerie, ce n'est plus la sorcellerie. Juste pour sortir ton gars de la merde. Juste pour le sortir de la merde. Tu prends des risques énormes. Elle a pu faire cet enfant. Et la cerise sur le gâteau. Ouais. Comme Star ne pouvait pas être là pour garder l'enfant tout le temps. Oui. Elle fait venir sa tante. Menteur, c'est un gros menteur. Star n'est pas allemande. Elle attend le passeport sur le blanc. Comment elle peut faire venir sa tante du Cameroun? Sa tante était déjà en Europe. Elle a déplacé sa tante en Allemagne. Elle a expliqué sa situation. Elle a déplacé sa tante en Allemagne pour aller l'aider avec l'enfant parce que elle avait honte. Voilà la vérité. Vous n'avez jamais fait venir quelqu'un de l'Afrique. Bande de menteurs. Comment elle a fait pour faire venir quelqu'un alors qu'elle-même n'avait pas les pieds sur terre? Alors que vous êtes en train de cacher. Elle n'a jamais fait venir. Elle a fait venir sa tante. Elle a fait venir. Menteur. Sa tante vivait déjà en Allemagne. Elle s'est déplacée. Vous l'avez fait venir comment? Bande de sorciers. Parce que là, je vous parle de la vraie vie. Ça, c'est la famille. Elle prend sa tante à elle, qui est la cadette de sa maman. Oui. Elle l'amène à Paris. Oui. Pour essayer de regarder l'enfant avec le monsieur. Ils habitaient tous dans la maison de son frère, Laurent. Oui. Balmy. Parce qu'on a même... Oui, Laurent Balmy. Laurent, je ne veux pas parler de toi, je ne veux pas parler du père de l'enfant parce que lui ne m'a rien fait. Voilà. La copie de ses papiers. Moi, je ne vous dis pas des conneries. Star était très intelligente à l'époque. Une bandite. Parce qu'elle a gardé beaucoup de choses. Une bandite, une bordée. Elle a fait venir sa tante pour qu'elle regarde leur enfant. Oui. T'as pas honte, hein? Est-ce qu'un homme comme ça a le droit? Une femme qui abandonne son enfant, tu lui expliques quoi? De la méchanceté. Ça, ce n'est plus, c'est pire que de la méchanceté. Pendant que sa tante s'occupe de l'enfant, oui. Star fait des allers-retours entre l'Allemagne et Paris. Oui. Jusque-là, son mari blanc, l'Allemand n'est pas au courant de cette histoire. Écoutez la bordellerie. Il ne savait rien. L'histoire d'une bordellerie. Et quand le monsieur, ouais. Ce monsieur-là qu'il a publié aujourd'hui, ouais. a les papiers en France. Oui.
Vous savez ce qu'il fait? Il commence à faire le chantage à Star. Il dit à Star, tu dois divorcer, on doit se marier. Qui lui a donné le papier en France? Qui lui a donné le papier en France? C'est Star. Que le moment qu'il a eu le papier en France, puisque Star même n'était pas déclaré en France. Star a loué un passeport pour faire l'enfant. Star a loué un enfant pour faire. Comment elle devait déclarer? Après qu'elle a eu les papiers, non. Le monsieur a eu les papiers parce que c'est une Française qui a fait l'enfant. Officiellement. Vous êtes un bandit comme ça là. Tu viens expliquer quoi? C'est toi qui as mené ça sur Internet. On va décortiquer, on va t'expliquer ton nom. Comment quelque chose est sur Internet, il vient. Alors, on va laisser ce côté. Donc je vais vous dire, Star a accouché. Star Kongosa Haricot a accouché en France. Sous couvert. C'était pas son nom. C'est pour ça qu'elle n'avait aucun droit. Elle ne pouvait pas ouvrir sa large bouche là en France pour dire quelque chose par rapport à l'enfant. C'est pour ça qu'elle a eu tous ces problèmes-là. Vous comprenez, non? Deuxième chose. Quand Star Haricot rencontre le bandit là, le bulldog. Quand elle rencontre le bulldog, ici, le bulldog quitte la Suisse. Star Kongosa habite encore chez le White. Elle est encore mariée. Il part d'ici, il part là-bas, il dort, il mange. Ils font passer au blanc que c'est son cousin. Alors que Imbinda, à Mainz, où elle habitait. Quand je vous dis que c'est un couple d'escrocs, vous ne croyez pas. Quand elle commence donc à sortir le bandit là, ils se disent que comment ils vont faire pour sortir, pour avoir l'argent. Stambrakata. Elle était dans 2 réunions. Elle appelle ses copines un jour. Elle commence à pleurer. Que oh, j'ai perdu ma soeur au Cameroun. Oh, ma petite soeur est morte. Oh. Maman, toute la ville de Mainz a commencé à pleurer. Wombo, notre star. Oh. Maman, il y a les veillées à la, on commence à les veiller à la maison. De sa petite soeur qui est morte. Ja, ils avaient réfléchi d'aller au Cameroun, ils n'avaient pas l'argent. On fait les veillées. Tous les soirs, on fait les veillées chez eux. Vous allez que vous allez voir le machiavélisme. Elle déclare à la réunion, et dans la ville de Mainz, que sa petite soeur est morte. Maman, tout le monde vient la visiter, vraiment félicite mes condoléances, on pleure, on met les bougies, on pleure. Bon. Alors, on fait la veillée. Quand on fait la veillée, toute la ville de Mainz est là, en Allemagne. Les gens de Mainz là, venaient témoigner. La baronne ne ment jamais. Maman, on fait la veillée. Sauf qu'on fait la veillée, il faut voir, Bulldog est là, elle se joue. Ils connaissaient le plan qu'ils avaient fait les deux. On fait la veillée. Mince, les gens cotisent, on pleure. Sauf que, il n'y a pas la photo de la personne qui est morte. On dit que, okay, sortez la photo de la personne, on fait les scènes, on pleure un peu, on fait la fête. On vient à la veillée, il n'y a que les bougies. 0 photo, il n'y a rien à Mainz. Maman, les gens sont dit que, mais qui est mort? On dit que non, c'est la petite soeur. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas la photo. On a cotisé. Elle a pris l'argent dans 2 réunions. Toute la ville de Mainz, en Allemagne, a cotisé. On lui a remis l'enveloppe. Avec le bandit de Messan. On lui a remis l'enveloppe. Alors, quand la veille est finie, une des filles de l'Allemagne appelle la maman, puisque la maman, une fois, était arrivée en Allemagne, donc, on l'appelle pour lui dire que, maman, vraiment, mes condoléances, vraiment, maman, vraiment, on est un peu triste, vraiment, maman, sois forte, on sait que c'est un peu compliqué, maman, vraiment, ça va aller, c'est l'enfant qui enterre la maman, mais si Dieu a voulu que ta fille parte, et tout, et tout. La maman dit que, okay, comment ça? On dit que non, mais il y a ta fille qui est morte, non? La maman raccroche d'abord que elle raccroche d'abord. Elle se dit que bon, peut-être une de ses enfants est morte, mais on ne lui a pas dit pour cacher. Elle cache. Elle cache. Après, on appelle encore. La maman dit que moi je n'ai pas eu deuil. Il n'y a personne qui est mort ici là. Ja! Mais sans. Et Star Haricot voulait voyager au Cameroun, il n'avait pas l'argent. Ils ont organisé une veillée en Allemagne. On leur a donné l'argent. Wallahi. Ils ont voyagé. Menti que sa petite soeur est morte. Si tu n'as pas le diable dans le corps, tu peux faire ça. Jusqu'à elle a pris l'argent. Mainz est victime. C'était dans la ville de Mainz.
Maman, ils ont cotisé. Elle a pris. Ils sont partis au Cameroun avec le bandit de Messan. Voilà. S'il y a quelqu'un à Mainz, demandez si elle n'avait pas organisé une veillée sans corps à Mainz de sa soeur qui n'est jamais morte. Ça c'est au Cameroun, non? Ça dit que je suis morte quand? D'ailleurs, tellement ça avait énervé sa mère. Tellement ça avait énervé sa mère. Que mère de, comment un homme comme ça peut dire les choses comme ça là? Tu comprends? Tellement ça énervé sa mère. Qu'elle a surnommé Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. C'est en Bassa. Elle a dit que mon retardé, Litugli Nyaga. Donc elle appelle me sang. Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Ça veut dire que la bosse graisseuse. Que la bosse graisseuse l'a fait comment? Donc il s'appelle dans la famille de Makita, Litugli Nyaga. Attends, il faut que je prononce ça. Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Donc, désormais, son nom sur Internet, c'est Litugli Nyaga. Puisque si la famille de sa femme l'appelle comme ça, pourquoi on ne va pas l'appeler comme ça? Il s'appelle Litugli Nyaga. La bosse graisseuse. C'est comme ça qu'on l'appelle. Tellement il a déçu la famille à cause du deuil là. On lui a donné le nom de Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Écrivez. Que les Bassa nous disent. Ça s'appelle la bosse graisseuse. Litugli Nyaga. Donc, désormais, il s'appelle, puisque la famille de Haricot l'appelle, Kongosa Koki, Star Haricot l'appelle Litugli Nyaga. Donc, désormais, il s'appelle Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. La bosse graisseuse. Ah oui, parce que j'ai noté ça, parce que je parle le Bassa. Ils m'ont dit que la famille l'appelle Litugli Nyaga. À cause du vol qu'ils ont fait en Allemagne, qu'ils ont annoncé le deuil de la petite sœur de Star Haricot. Elle n'était pas morte, parce qu'ils veulent l'argent. La mère dit que, vous annoncez la mort de mon enfant, elle est encore vivante, Litugli Nyaga. Litugli Nyaga, Si quelqu'un doit appeler toute la ville de Mainz, vous demandez, la baronne ne ment jamais. Une veillée ne se cache pas. La ville de Mainz connaît la veillée là, de la sœur de Star Haricot. Ils ont menti que la petite sœur de Star Haricot était morte. On a fait la veille, cotisé l'argent, on l'a donné. On a appelé la mère, dit que non, elle a dit que Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Hein? Litugli Nyaga. La bosse graisseuse a encore frappé. La bosse graisseuse a encore frappé. Litugli Nyaga. Donc désormais, il s'appelle Litugli Nyaga. La bosse graisseuse. C'est comme ça que la famille l'appelle. Donc, on va garder le nom. C'est pas nous. Je suis pas Bassa. Ils ont dit qu'il s'appelle Litugli Nyaga. À cause du vol qu'ils avaient fait à Mainz, la veillée, ils annoncent la mort de quelqu'un qui est vivant, mon frère. Ils savent prendre l'argent, vous partez avec. La mère dit que, Litugli Nyaga. La bosse graisseuse a encore frappé. La bosse graisseuse a encore frappé. Litugli Nyaga. Que répétez après moi. Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. La bosse graisseuse a encore frappé. La bosse graisseuse. C'est à cause du vol qu'ils ont fait à Mainz. Si vous avez les amis à Mainz, en Allemagne, demandez-leur s'il n'y avait pas la veillée là. La baronne ne ment jamais. C'était grave. Mais comment des gens peuvent réfléchir d'annoncer la mort de quelqu'un qui n'est pas mort? Parce qu'ils veulent l'argent. La mère dit que Litugli Nyaga. Bande de voleurs. Donc, la bosse graisseuse du bœuf, Litugli Nyaga. Une bande de fémans. Et puis c'est les gens qui nous parlent, oh machin. Même son mariage, est-ce qu'il était capable d'organiser? Son mariage au Cameroun. Le mariage qu'il n'a jamais déclaré en Allemagne, là, où il vit, il se cache. La bordée de Star Kongosa vit seul là-bas dans le centre social, la maison sociale, et lui il a une petite chambre comment on dit, en Suisse. Le mariage, maman, il faut les voir comme ils aiment le bruit là. Oh mon mariage sera ceci, oh mon mariage sera ceci, oh mon mariage sera ceci. Petit bruit, petit bruit, petit bruit. Ils portent les filles, 6 filles en Allemagne pour aller être les dames d'honneur. Il y a l'argent. Trop de bruit, mais la poche est trouée. Ils croyaient qu'ils allaient encore organiser une veillée pour avoir l'argent. Il y a l'argent. Maman,
La mariée est arrivée d'abord à l'église en taxi parce que la voiture s'est arrêtée en route, zéro carburant, il n'y a pas. Ils prennent les filles de l'Allemagne, ils mettent dans une maison qu'elles doivent loger. Mais on est venu les arrêter là-bas et les sortir. Et s'ils avaient payé. Elles ont appelé les familles que nous sommes ici, nous sommes dans le Niésia au Cameroun. Le feignant, même le gâteau de mariage est offert. J'ai dit le gâteau de son mariage a été offert parce qu'il n'avait pas l'argent. Le gâteau de mariage avait été offert parce qu'il n'avait pas d'argent. On offre le gâteau de mariage, le soir le gâteau de mariage vient. Au fait, toujours comme il aime le moins que les gens l'offrent. Il dit qu'on va jouer à un jeu, c'est un jeu que celui qui coupe le gâteau le plus paye et chacun va payer quelque chose pour le gâteau. Maman, la femme qui a offert le gâteau est sortie que comment? Moi j'ai offert le gâteau pour tout le monde. Elle a arraché le micro et dit que arrêtez vos bêtises là. Le gâteau c'est offert, c'est gratuit. C'est moi qui ai offert. Son gâteau de mariage lui a été offert. Gâteau de mariage offert par les milliardaires de la Suisse, une bande de bras cassés. Et puis ils sont là, ils nous pompent l'air. Même le mari, elle est arrivée à la mairie en taxi. En taxi parce que la voiture s'est arrêtée en route, zéro carburant. Les voilà qui nous pompent l'air. Zéro carburant. Le gâteau de mariage offert. Et puis ils sont sur Internet. C'est pour ça qu'ils sont obligés de s'entourer des gens pour que les gens cotisent pour les donner. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et puis je vois quelqu'un comme ça parler de mon mari. Moi je vais dire à ma soeur l'Azuréenne, parce que moi je n'aime pas tourner, tu vois. Ma soeur l'Azuréenne, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, tu vois. Et j'ai été toujours proche de toi. Je t'ai toujours soutenu. Mais tu ne peux pas faire que quelqu'un qui insulte la dépouille de mon mari. Je dis quelque chose que toi tu avais dit. Et que tout le monde sait. Qu'il a voulu... Vous êtes séparés parce qu'il a voulu prendre ta montre. Tu te fâches contre. Tu viens faire tes petits trucs que tu as mis là. Moi je suis pas contente. Moi je suis pas contente de toi l'Azuréenne. Mieux te dis ça. Moi ne contourne pas pour dire mes choses. Tu comprends? Moi ça fait plus de 5 ans que je te soutiens sans rien attendre. Quelqu'un ne peut pas déterrer mon mari. Tu viens parler ce que tu as parlé là. C'est parce qu'il avait... Vous vous êtes séparés à cause de ta montre qu'il a volé. C'était une partie. Mais sauf que la deuxième chose, c'est que Star Messang, Star Mrakata, a volé ton copain au Cameroun. Il faut qu'on soit clair. Elle dit qu'elle est avec quelqu'un, mais elle a volé le copain de l'Azuréenne au Cameroun. L'Azuréenne lui dit que, non, appelle mon copain pour lui dire que je vais venir plus tard. Elle prend le numéro, elle commence à attaquer le gars. C'est une bandite. Donc l'Azuréenne, moi, je préfère te dire ça. Parce que toi, tout ce que tu as toujours ici contre moi était défendu. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un déterre mon mari devant nous tous. Et tu viens me faire... Non, je n'avais pas dit qu'il avait pris ta montre. C'est la vérité. Est-ce qu'elle ment? Pourquoi vous aimez faire comme si vous voulez tourner? Quelqu'un déterre mon mari. Il veut me manquer de respect. Ok? Je te soutiens depuis 5 ans. Tous les problèmes que tu as ici sur Internet, je suis derrière toi. Quelqu'un vient me manquer de respect. Est-ce qu'il n'a pas volé ta montre? Oui, il a détourné ta montre. C'est sa femme qui a dit qu'il faut qu'il remette ta montre. Il voulait voler. C'est là où vos problèmes ont commencé. Et le deuxième problème que tu as eu, parce que Star Messang a dragué ton copain au Cameroun. C'est ça qui vous a séparés, non? C'est une bordel. Comment tu confies à une bordel ton copain? C'est ça. Mais je dis ça. Donc, quand on vous soutient, il faut que vous soyez aussi proche des gens qui vous soutiennent. D'accord? Moi, je préfère te dire ça parce que je ne suis pas d'accord, comme tu as parlé. Et je préfère te le dire. Celui qui va se placer devant la dépouille de mon mari, on va se nyagami ici. Et ce sera comme ça. Ce sera comme ça. Parce que ce monsieur, laissez-le se reposer. Il n'a rien demandé. Il n'a jamais été sur Internet. Ok? Donc, permets-moi de te le dire. Parce que toi, je t'ai toujours soutenu, sans état d'âme. Tu ne peux pas accepter l'histoire de la montre là. Il a pris ta montre. C'est la vérité. Est-ce que ment? Pourquoi vous êtes séparés? C'est ça? Il y a ça. Et puis, plus ton copain que la bordelle l'a volé. Elle a commencé à draguer ton copain au téléphone. Est-ce que je mens? Comment? Aïe! Vous voulez faire toujours derrière. Donc on va déterrer mon mari, je parle pas. Et tu viens faire les grands discours que non. Toi tu étais chez moi, tu as vu mon mari. Tu connais? Tu es une des personnes qui est venue à la maison. Tu peux accepter qu'on parle mal de quelqu'un comme ça? Toi tu étais chez moi. Tu as vu où je vivais? Je vivais. C'est pas n'importe quoi. Je n'accepte pas que tu me parles comme ça. Donc je préfère te le dire en face. Parce que moi j'ai toujours été là. Ça fait 5 ans que je te porte. Avec un cœur. Tu peux pas venir écrire tes bêtises là. Donc je préfère te le dire. Moi je parle pas derrière.
Donc, c'est ça. Donc, mais ça n'a rien à dire. Chère femme, je vais finir par là. Il n'a aucun droit de vous insulter. Vous, chaque femme, vous valez 10 fois sa femme. Une femme qui a pris l'enfant à 16 ans, au cours élémentaire 1, qui a fait des braqueurs, des fémans, qui a fait ce que personne ne peut faire, abandonner un enfant. Donc, est-ce que c'est elle qui peut venir? Mais ça ne doit pas donner des conseils à qui que ce soit sur la toile. J'ai l'impression qu'il insulte les femmes parce qu'il a honte de celle avec qui il vit à la maison. Parce que son passé est noir, sale, indigne. Elle a fait ce que... C'est normal. Quand je la vois aller à l'église là, mais c'est normal qu'elle aille à l'église. Quand tu as un passé aussi sale, où tu es même allé coucher avec le mari de ta tante, qui t'a fait venir, c'est normal que tu aies été repenti à l'église. C'est la moindre des choses. Il faut qu'elle aille se repentir à l'église. Oui, et je félicite qu'elle soit repentie. Moi, je vais dire à la femme du pasteur là, madame, coupez la partie si vous avez donné au pasteur des bandits là. Madame la pasteur, ou le pasteur, je vous dis quelque chose aujourd'hui. Madame la pasteur ou le pasteur, enfin je ne sais pas. C'est qui, c'est le pasteur ou la pasteur? Bon, bref, madame la pasteur, voici mon message. C'est la seule et unique baronne de Suisse. Quand vous priez avec la fille là, ne fermez jamais vos yeux. Priez avec un œil ouvert. Parce que quand on vous voit, vraiment madame la pasteur, je vous explique. Même au collège, à l'école primaire, elle a commencé à prendre le fils du proviseur. Elle n'est jamais passée à côté d'un homme sans enlever. Donc, peut-être elle est venue à l'église en calculant votre mari. Parce que le bandit qui est à côté là, lui, il s'en fout du moment qu'il a l'argent. C'est un couple machiavélique. Donc, quand il prie, madame le pasteur, priez avec un œil ouvert. Parce que peut-être qu'elle calcule votre mari, pasteur. J'ai dit que, oui, mon pasteur. Parce que elle calcule votre mari. Faites attention. Quand vous voyez son parcours, c'est le parcours d'une céréale bordée. Il y a les céréales, mais elle, c'est une céréale bordée. Et sur tout le chemin, si madame la pasteur, si elle a pu prendre le mari, si elle a pu gnoxer, parce qu'elle n'a pas pris, le mari de sa soeur qui l'a sorti de la misère pour amener en Europe, ce n'est pas vous qu'elle va laisser. Moi, je vous conseille que quand vous faites les prières que, oh Seigneur Jésus, priez avec un œil, vous guettez si elle ne regarde pas votre mari. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'une bordée ne change jamais. Même dans la prière, elle est toujours prête à border. Elle est toujours prête à border. Donc, vraiment, que le pasteur là. Donc, et puis je vais finir par Reverend Biayi. Je vais encore te parler aujourd'hui, Reverend Biayi. Moi, je te dis que je ne te clash pas. Je ne te clash pas. Je te répète encore que quand tu vois le parcours de ces deux zozos là, est-ce que toi qui as fait l'école, tu devrais marcher derrière deux bandits escrocs, méchants, couple de bordés? Et puis on dit ici que, oui, la baronne est ceci, elle est ceci. Mais je vous dis que Makita est plus lélé que moi. Star Haricot est plus lélé que moi. C'est une lélé pro max. Une fille qui a fait les partouzes avec les filles ghanéennes et nigérianes. Quand on l'a chassée, elle était une des plus grosses bordées de l'Allemagne. Elle devait vivre comment? C'est comme ça. Elle était sur les sites de rencontres, elle était sur Internet, elle était sur les rues en Allemagne. Pour border, pour essayer de s'en sortir. Paris alors, je ne sais pas. Elle a bordé à Paris jusqu'à dormir dehors. Qui n'a pas gnoxé à Paris? Donc quand le gars là vient, il nous fait des grands discours. Oui, vraiment, ma femme, c'est la plus belle, c'est la plus belle. Mais maman, on peut sucer. Mais c'est quelqu'un que tout le monde, on dirait une fleur fanée. Les gens ont gnoxé ça, craché. Et on a gnoxé les bêtises, non? On a gnoxé les bêtises fatiguées. Seulement, la bordelée qu'elle fait depuis 16 ans. Mais son truc est déjà fini. Et c'est toi qui viens ici insulter des femmes mariées, dignes, propres, des femmes qui travaillent. Vraiment, vous êtes les quoi? Vous êtes les quoi? Vous êtes les quoi? Attendez, je regarde encore son nom en bassa là pour bien parler ça. Il ne faut pas qu'elle dise les bêtises. Hein? Vous êtes les quoi? Vous êtes les quoi? Vous êtes les rien? Hein? L'Inyaga. La bosse graisseuse. L'Inyaga. Je te parle aujourd'hui. L'Inyaga. Est-ce que toi, tu dois insulter une femme ici avec le parcours scabreux de ta femme? Une femme qui a commencé la bordellerie à 16 ans au cours élémentaire 1. Au cours élémentaire 1. Même le CP, elle est sortie. C'est-à-dire qu'on a envoyé à l'école primaire, au lieu de sortir avec le CP, elle est sortie avec un enfant dans le ventre. L'Inyaga. Toi, tu dois parler à quelqu'un sur Internet là. L'Inyaga, tu dois parler à quelqu'un sur Internet ici là.
Tu dois insulter la femme de quelqu'un ici, là. Ta femme, c'est la plus grosse bordel que le Cameroun ait eu. Elle a bordé en Afrique. Elle a vécu avec les braqueurs. Elle finit, elle vient en Europe. Elle borde jusqu'à abandonner un enfant. Et toi, tu donnes les conseils. Tu parlais des dignes femmes. Amen. Là, tu veux mon mari. Tu ne peux pas me salir sur Internet. Tu ne peux pas. Au niveau des diplômes, je te dépasse. Montre-moi un seul papier que tu as fait ici, comme école. Montre-moi ton salaire ici. Moi, je suis sûr que mon salaire dépasse ton salaire. Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Maison, tu n'as pas. Même assumer le mariage. Même le mariage, le tour, le Niaga, tu n'as pas pu assumer. Le tour, le Niaga, même le mariage, tu n'as pas pu assumer. Tu es quoi? Tu es un zéro? Tu ne dois pas parler à quelqu'un ici. Tu es un zéro? Hein? Le tour, le Niaga, tu es un zéro? Hein? La bosse graisseuse, tu es un zéro. Le tour, le Niaga. Tu te rends compte que même ta belle famille t'appelle Litougli Niaga. Ta belle famille t'appelle Litougli Niaga. Et tu viens inventer une épave que tout le monde a gnoxé de Dizangué. En passant par Saint-Michel, quartier Sic, jusqu'à Mainz en Allemagne, Paris, que tout le monde a gnoxé, balancé, repassé. Tu viens prendre le reste du sucre et puis tu nous casses les bonbons sur Internet. Tu nous casses les bonbons sur Internet avec une grosse bordelle. Qui a abandonné son enfant. On ne peut pas respirer. Une fille qui est partie à l'école, au cours élémentaire, elle a pris la grossesse. Avec le fils du directeur. Toi, tu viens nous donner les leçons. Quand nous, on a accouché, avec 8 ans. Toi, tu viens nous donner les leçons. Moi, j'ai fait mes études tranquille au Cameroun. Est-ce qu'elle connaissait ce que c'est? Ta bordel là, dès qu'elle a su dire bonjour, elle a commencé à chercher à pomper. À pomper. Et puis tu viens. Mais tu ne peux pas me salir. Litougli Niaga, tu ne peux pas me salir. Litougli Niaga, tu ne peux pas me salir. On n'est pas, c'est le jour et la nuit. Chaque femme sur Internet ne devrait même pas accepter que tu lui parles mal. Avec la chose que tu as à la maison là. Quelque chose que tout le monde a gnoxé. Matin, c'est-à-dire qu'on a gnoxé. C'est-à-dire que depuis 16 ans, on gnoxe ça partout. Tu viens ramasser une épave, tu mets à la maison, tu nous casses les bonbons sur Internet comme si c'était Lady Diana. On ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. Tu insultes les femmes alors que ce que tu as à la maison, c'est une épave que tout le monde a utilisée à gauche, à droite. On peut ignorer comme ça. Tu es fier d'entendre que sa tante la mène en bain. Elle ignoxe avec le mari de Satan. Celle qui lui a fait sortir de la misère. Toi-même, tu es parti, tu partais de la Suisse pour venir t'asseoir dans le salon du Watt. Un infirme. Oh, je suis le cousin. Oh, je suis le... Puisqu'elle est habituée à la bordelée, elle quoi? On va s'arrêter là. Parler de bordel. On peut border comme ça? Litougli Niaga. On peut border comme ça? Attendez, je bois un peu d'eau, excusez-moi. La série Netflix va continuer. Deuxième épisode. Litougli Niaga. Star Congossa. Qui est Falcao? Qu'est-ce qui est arrivé à Falcao? Qu'est-ce qui s'est passé avec Falcao au Sénégal? La suite dans le prochain épisode. Litougli Niaga demande ce que vous avez fait à Falcao. Le gars Bassa de Deya. Avec qui? Avec qui? Star Haricot sortait. Où est Falcao? Qu'est-ce qui s'est passé avec Falcao? Où se trouve Falcao? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des cadavres dans vos armoires et vous venez sortir vos larges bouches sur Internet. Oh, on est propre. Oh, couple clean. Oh, team de vérité. Team de ceci. Ça part d'où? Une team. Vous créez une team. Vous créez le désordre avec le Congossa. Tu es au milieu des femmes. Le Congossa ne vous laisse pas. Hein? Le Congossa ne vous laisse pas. Bande de sorciers. Litougli Niaga. Où se trouve Falcao? La suite au prochain épisode. La seule et unique baronne de Suisse.
n'oubliez pas. Star Coquille, Star Haricot a commencé la bordellerie à 16 ans au Cameroun. Faire la bordellerie au Carrefour Saint-Michel à Douala. Danser, gogo danseuse dans le groupe Bafana Bafana à Edea. Continuer en bain dans les clubs échangistes et avec les filles ghanéennes et nigériennes. Rencontrer son mari dans le site internet, un monsieur handicapé paraplégique. Qu'elle a fait aller border dehors, porter l'enfant dehors, pas avec ses papiers. Et puis vous allez donner les leçons aux Camerounais. Je voudrais finir à parler à mes sœurs. Mes chères sœurs, vous qui les suivez là, ils n'ont pas une vie plus propre que vous. Comment vous, des femmes intègres, grandes, vous suivez deux perdus comme ça? Vous prenez votre argent, vous donnez à des gens qui sont des zéros. L'argent que vous les cotisez là, ou l'anniversaire ou ceci, donnez en Afrique dans les orphelinats. Ils n'en valent rien. Ils ne sont rien. Ils ne vont rien vous apporter. La preuve, quand vous les fréquentez, c'est que le Congo, ça, c'est que la médisance, c'est que les problèmes dans vos vies. Mes chères sœurs, vous êtes venus ici en détail. Ne vous encombrez pas avec des gens qui ne vous apportent rien. Team Vérité, à peine ils ont créé un team. C'est la tcham dans la team depuis. Tous les secrets sont dehors. Est-ce que pour vous c'est normal que des gens comme ça aient même l'aura jusqu'à vous donner quelque chose à ces gens? Ils ne sont rien. Ils ne vont rien vous apporter. Mes chers sœurs, vous qui les suivez, même si vous êtes désespérés, ils ne vont rien vous apporter. Quand vous regardez Star Haricot là, elle va vous apporter quoi? Même le français, peut-être que le tout aussi, après mon direct, peut-être que pour la première fois, elle va aussi s'asseoir sur la caméra pour parler. Je te dis bienvenue si tu as la force. Parce que j'estime qu'avec ce que j'ai dit là, je crois que cette fois-ci, tu vas faire aussi le direct. Mais, quand vous la voyez, elle passe sa journée à préparer le haricot. Qu'est-ce qu'elle va apporter dans vos vies? Quand elle vous appelle pour faire le Congo ça là, même le Congo ça, on fait avec les gens qui nous apportent quelque chose. Star, mais ça ne prépare le coquille du matin, elle prépare le haricot du matin au soir. Quelqu'un vient en Europe, les gens vont travailler et tout et tout. Elle a essayé de travailler en Allemagne, au job center. On l'a mis comme femme de ménage. 2 heures par jour, ça l'a dépassé. Là où elle travaille, là, parce qu'elle était trop sociale, on a dit que non. Tes enfants sont déjà grands, il faut aller travailler. Elle est partie, on a dit que non, nettoie seulement les bureaux, 2 heures, ça l'a dépassé. Donc, comme elle aime préparer le haricot, elle croyait qu'en 2 heures de temps de nettoyer les bureaux, elle va laisser le haricot acquis au feu. Quand vous voyez ça, est-ce que quelqu'un comme ça, vous devez suivre? Est-ce que franchement, vous estimez que quelqu'un comme ça vaut la peine? Elle vous sert à quoi, mes sœurs? Comment vous pouvez venir en Europe, des vauriens, des moins que rien, une femme qui prépare le haricot, son mari c'est un vaurien, un bandit, un aigri. Vous les suivez. Mais allez suivre des gens qui vous apportent quelque chose. Vous cotisez pour les moins que rien. Donc, je vous le jure, mes chers sœurs, vous qui cotisez là, ça ne sert à rien. Ils ne vous apportent rien. Ils font ça, ils s'entourent des filles parce qu'ils ont tout espoir que vous cotisez pour vous. Je vous dis que même le gâteau de leur mariage a été offert. Les filles qu'ils ont portées en Allemagne comme filles d'honneur, 6, elles sont rentrées, chacune a seulement appelé son famille, alors qu'ils avaient dit que tout était payé. Les filles ont laissé. Heureusement, même la maison, avant de sortir de la maison, on les avait pris. On les a arrêtés que payer. La maison n'a pas été payée. Il est venu ici avant de payer. La fille est venue trouver sur Internet. Donc, je vous le dis. Je vous le dis. En temps normal. Je vous le dis, en temps normal. Une femme qui prépare le haricot ne doit donner les ordres à personne sur Internet. Comment une femme qui part de l'Afrique, elle vient préparer le haricot toute la journée? Vous êtes là, vous la suivez, elle vous sert à quoi? Elle connaît faire les directs, elle peut vous conseiller dans quoi? Pour faire le piment. Elle s'assoit le matin. Oui, pour faire le piment, il faut mettre le ginger, le ginseng, il faut mettre un peu d'ail, un peu de piment, tu tournes comme ça. Maman, donc vous suivez quelqu'un comme ça et vous appelez. Non mais sincèrement, mes chers sœurs, ayez un peu de la hauteur. Suivez les vrais gens. Mais je vous le dis en toute vérité, mes sœurs, réfléchissez qui vous suivez sur Internet. Ces gens, leur vie est plus sale que la vôtre. C'est une bande d'escrocs. Je vous dis qu'ils ont annoncé le deuil de la petite sœur de Star Haricot à Mainz. Les gens ont cotisé, ils n'ont pas eu honte. Ils ont pris son parti avec au Cameroun.
Tous les gens qui sont en main, si vous discutez, allez demander dans la ville de Mainz. Je ne mens pas. Je vous dis que la baronne ne ment jamais. Les filles de Deya, demandez-les s'il y avait le groupe Bafana et Deya. Demandez si on a tué un gars à la cité chic, qui s'appelait Bienvenue. C'était le show de la bordel là. Un braqueur avec qui elle vivait. Donc, quand on a des vies aussi embuscadées, on ne vient pas emmerder les gens sur Internet. On ne vient pas emmerder les gens sur Internet. Donc, je vous le dis en toute vérité, mes soeurs, entourez-vous bien. Ne suivez pas deux perdus, deux escrocs, deux aigris, deux malchanceux. C'est normal qu'ils aillent à l'église. Et je la félicite d'être à l'église parce qu'elle a besoin de beaucoup de prières pour sortir de tout le sale qu'elle a fait dans la vie des gens. Parce que ta tante ne peut pas t'amener en bain. Tu contournes son mari. Rien que ça, là, Dieu même te punit. Elle a raison même. Elle doit même quitter sa maison et aller dormir à l'église. Elle doit dormir à l'église 2 ans pour se faire un peu, pour commencer même, que Dieu commence même à l'écouter. Elle doit aller toute la journée, elle pas dormir là-bas 2 ans. Pour que Dieu commence à écouter ses prières. Parce que ce qu'elle a fait, c'est du sale. Personne n'a fait ça. Merci beaucoup à tous. Vous êtes 2015 quand j'ai fini ce direct. Vous étiez près de 3000. Partagez le direct. Et sur TikTok, vous étiez près de 800. Tapotez, partagez. Merci à tous. Et comme je vous le dis, en toute vérité, je n'ai pas le cœur de me battre avec lui tous les jours. Mais je vous ai dit que c'était l'épisode 1. L'épisode 2 arrive avec le dossier Falcao. Je n'ai pas encore commencé. Et je viendrai quand je veux. C'est pas parce qu'il va faire 10 directs. Moi, il vient quand je veux. Je ne suis pas là pour faire 10 directs, 15 directs, 4 directs par jour. Quand je viens, je dépose, je repars. Donc c'est comme ça. Je ne vais pas le suivre. Mais le dossier Falcao, c'est l'épisode 2. Où est Falcao? Où est Falcao, le mignon gars de Deya? Le mignon gars Bassa de Deya. Où se trouve Falcao? La suite dans le prochain épisode du Netflix. Star Haricot, Congossa, de Deya en Allemagne, le parcours d'une bordée. C'est le titre du Netflix. Merci beaucoup à tous de m'avoir suivi, partagé, envoyez les cœurs, envoyez les directs et je vous remercie tous de ce que vous avez fait de cette journée. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé les messages par rapport à mon mari. Soyez rassurés, je suis calme, je suis serein parce que ce monsieur, il repose en paix. C'est un monsieur qui avait ses mimbans bien posés. C'est un grand homme. Ça se voit. C'est un homme qui m'a assumé, qui m'a mis à l'aise. Il est encore là en train de dormir dans les chambres et en train d'aller squatter la maison du social que sa femme loue. Et lui, il veut se comparer à un homme, un wack qui avait les mimbans, qui m'a doté, qui a fait venir ma mère, qui m'a assumé, qui m'a sécurisé avant de partir. On avait quelqu'un qui demande, on est au niveau où quelqu'un, c'est-à-dire qu'on va comparer quelqu'un comme ça à quelqu'un que même son gâteau d'anniversaire offert. Son gâteau d'anniversaire offert, il n'a pas honte. La dernière fois, il voulait organiser l'anniversaire de sa bordelle là. De sa bordelle là. Oh, cotiser alors les mamounes, 150 le gâteau, chacun donne 150 €. Une bande d'escrocs. Continuez à partager. Je vous ai dit que vous là, si l'argent vous dérange, donnez dans les orphelinats au Cameroun. Vous donnez à des bandits comme ça, ils bloquent même vos vies. Parce que eux-mêmes là, leur vie est encombrée de cadavres. Leur vie est encombrée de problèmes. Quand vous les donnez même, ils vous bloquent. Prenez cet argent là. Vous allez donner aux associations, aux orphelins. C'est mieux. Vous donnez à des bandits comme ça là. Ils vont pour se vanter, ils gonflent le dos comme ça là. Avec votre argent. Prenez cet argent, vous allez donner aux associations. Ils servent à quoi? Une bande d'escrocs. Il faut encore parler de mon mari, Chouin. Tu le vaux? Va même parler de n'importe quoi. Tu étais là. Sorcier. Ta femme a baisé partout comme une malade. Et toi, tu viens parler de bêtises que tu parles. Un gros lait. C'est-à-dire que ta femme là, en Allemagne là, elle a gnoxé les Nigérianes, gnoxé les Ghanéennes. Fait les clubs échangistes en Allemagne. Tu ne parles pas de ça. Likuglinyaga. 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 Bande de chouins. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Likuglinyaga. Likuglinyaga. Bande de sorciers aigris, méchants. Likuglinyaga. La bosse graisseuse.
soin. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.